Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne et pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super petit agenda en ligne où il y a toutes les informations que vous avez besoin de connaître. Allez, on va regarder, on commence avec l'oracle du langage amoureux. Oh, une première carte qui m'attire, et c'est la carte de l'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Ah, ça commence bien. Une ouverture, une opportunité, quelque chose qui va, une possibilité. Alors ça peut parler aussi aux célibataires. Ah, on me parle de fourberie également, trahison, manipulation, mensonge. Oh, vous sortez alors certainement d'une période un petit peu trouble. Enfin, quand je dis un petit peu, je minimise, hein. Non, une période bien pourrie. Allez, n'ayons pas peur des mots. Une période où on me parle de trahison, de manipulation, de mensonge. Soit vous, soit l'autre, soit tout ce qu'il y a autour de vous. Voyez? Donc forcément, des disputes, des ruptures. On me parle d'une relation karmique également, cette personne qui est chère à votre cœur. C'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est peut-être votre partenaire de vie. Néanmoins, ça n'empêche pas les difficultés. Donc là, il y a peut-être même eu un silence radio. Alors, je vous disais, les célibataires, ça parle certainement pour vous également. C'est possible. Ça n'empêche pas, ça ne vous exclut pas, même s'il y a des énergies de trahison. Je dirais que là, pour vous, c'est plus les énergies du passé. Vous avez peut-être été trahi, il y a certainement une blessure de trahison, il y a eu des mensonges. C'est peut-être pour les célibataires quelqu'un du passé qui revient, une relation karmique, hein. Une flamme jumelle, c'est possible aussi, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, voyez. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais néanmoins, ça me parle quand même Je vais creuser. Bon, après, il y a tous les autres, les non-célibataires. Qu'est-ce qu'on entend par non-célibataire d'ailleurs? C'est une très bonne question. Moi, je pense que les non-célibataires sont ceux qui soit ont quelqu'un en tête ou qui sont en relation. On peut être célibataire, on peut être non célibataire. Non, je suis en train de vous embrouiller, je m'embrouille toute seule. Bon, c'est pas grave, prenez ce qui résonne, voilà. C'est plus simple. Alors là, je suis en train de partir dans des considérations pas possibles. Non, non, me recentrer sur le tirage. Allez, vous prenez ce qui résonne en vous et voilà. Cadeau surprise. Ah oui, il y a un cadeau là, hein. Une ouverture, de l'inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux, une ouverture à une possibilité. Il va se passer quelque chose là, hein. Oh, quelque chose avec des parcours d'âme ici. C'est plutôt positif, hein. Alors, une ouverture, on ouvre la porte. Alors, il va falloir saisir cette ouverture. Il y a un cadeau, il va falloir ouvrir le paquet. Je sais pas pourquoi, j'ai l'image. Vous savez, les paquets cadeaux, on ouvre, il y a une espèce de truc avec un ressort qui vous pète à la figure. C'est pour ça, ouvrez-le doucement, le cadeau. Ouvrez-le doucement, c'est jamais. Non, je perçois un peu ça comme image, je sais pas pourquoi. Je peux pas expliquer comment je perçois les choses, hein. Ça se fait d'une manière très inconsciente. C'est assez difficile à expliquer comment je canalise en fait. Mais je perçois ça. Un cadeau certes, mais à ouvrir avec parcimonie, une ouverture certes, une opportunité, un déclic, mais pareil, à ouvrir avec parcimonie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que énergie de manipulation, de mensonge, de trahison. Donc derrière tout ce truc là qui se manifeste plutôt positif, il y a quand même voilà, des zones d'ombre. Il y a des choses pas terribles. Quand je vois relation karmique, il y a aussi des dettes karmiques, il y a certainement des choses à travailler. Je vois aussi ici le lien de flamme jumelle, qui à mon sens n'est pas le même que le parcours d'âme sœur. Pour moi, le parcours flamme jumelle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus souffrant. Ouais,
on parle de nuit noire de l'âme, hein, c'est pas rien du tout. Moi, j'ai vécu ça une fois, enfin, je pense que c'était ça. Vu la violence du truc, je pense que oui. En tout cas, je sais pas si c'était autre chose, mais voilà, c'est un peu hard comme truc. Sacrée expérience dont on ne ressort pas indemne, je ne pense pas. Voyez, donc on y va à tâtons ici, hein. On saisit l'événement heureux, il y a un vœu exaucé, mais c'est assez inattendu. Donc qui dit inattendu euh, dit confusion. L'inattendu, oui, exprime aussi la confusion qui en découle. Ah, je ne m'attendais pas à ce truc-là. Donc on va être un petit peu sonné ici, hein. On va être un petit peu sonné. Quand je dis on, c'est bien évidemment vous, peut-être moi aussi, allez savoir, j'en sais rien. Je fais pas les tirages pour moi, je les fais pour vous, mais parfois ça pourrait aussi me parler, hein. En tout cas, on va être sonné ici, hein. On risque d'être sonné. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le... Oh, le soleil. C'est super positif, hein, le soleil, hein. Le soleil qui revient dans votre vie, là, hein. Les célibataires, c'est un beau cadeau, hein. Même s'il y a un ressort à l'intérieur, c'est plutôt pas mal, hein. C'est profiter et laissez-vous envahir par la chaleur du soleil, là, hein. Le soleil introduit une notion de réussite quand même, hein. Donc il y a une ouverture, mais c'est plutôt sympa. Ok, fourberie, trahison, mensonge, manipulation. Ça, c'est moins fun, mais bon. Je dirais que malheureusement, le propre de l'être humain, des bases énergies, c'est un peu ça, hein. Il paraît qu'il faut de tout pour faire un monde. Ouais, bah, parfois on se passerait bien de certaines énergies négatives, hein, tout de même. La cigogne, naissance de nouveaux projets, on est sur une ouverture. Là, les célibataires, il y a quelque chose de nouveau pour vous, hein. Ouais, donc, laissez-vous vivre, les célibataires, accueillez, faites ce que vous avez à faire. Accueillez, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est plutôt sympa. C'est plutôt heureux. Il y a peut-être des bébés pour une partie d'entre vous. Il y a peut-être des grossesses. C'est possible, hein. Si vous en voulez, voilà. On peut aussi parler de grossesse. Mais voilà, il y a quelque chose de plutôt sympathique. Mais on est vraiment sur des nouveaux projets là, hein. Alors c'est quoi cette trahison là, cette manipulation, ces mensonges? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a menti, qui a trahi, qui a manipulé? Alors on est peut-être aussi sur des blessures de trahison, hein, c'est pas improbable. Des blessures à guérir, peur que l'autre vous trompe aussi. C'est légitime, hein, bien évidemment. Il y a un cadeau surprise, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Vous voyez? Donc travaillez sur vos blessures de trahison ici. Comment on travaille sur une blessure? Bah, il y a plein de manières. On peut aller voir un thérapeute. Moi je suis hypnothérapeute, donc entre autres, hein, je m'identifie pas qu'à ça. Je suis aussi... Moi je suis Lily, voilà, voyante mais pas que. Bah, comment on travaille ça? Il y a plein de façons de le faire. Allez vers ce qui vous paraît le plus juste. Le cavalier, alors non seulement il y a une ouverture, mais ça arrive vite, hein, ici. Ça arrive très très vite. Le cavalier est une énergie de rapidité. Euh, Oh oui, c'est une énergie de rapidité, le cavalier, hein. Peut-être un retour aussi pour certaines ou certains, hein. Là, pour les soi-disant non célibataires, qui sont célibataires mais pas dans leur tête, c'est ça que je voulais vous dire en début de tirage. C'est-à-dire qu'on est seul, l'autre n'est pas avec nous, mais on a l'autre dans la tête. Donc on se considère moitié célibataire, moitié en couple. Truc, voilà, on a ce qu'on appelle avoir, vous savez quoi, entre deux chaises. Je reste polie, hein, j'ai pas envie de me faire censurer. Bref, ouais, il y a un truc comme ça ici, donc ça arrive, il y a un retour qui arrive vite là, hein. Il y a quelque chose qui arrive vite, hein. Il y a un renouveau, hein, après une période un petit peu, une période carrément pourrie. Trahison, manipulation, mensonge. Il y a un renouveau là. Peut-être que votre autre a envie de repartir à zéro.
Il y a une notion ici, j'ai envie d'effacer un petit peu les énergies négatives du passé. C'est plutôt sympa là comme énergie. Nénuphar, on s'est rendu malade ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Hein. Peut-être que l'autre s'est rendu malade également. Là, on se rend malade. Soit par peur d'être trahi, soit on se rend malade par anticipation. Alors ça, on est fort, les êtres humains. L'anticipation négative. Bah oui, tant qu'à faire. Autant ruminer des pensées négatives. Hein. Alors plus vous allez ruminer du négatif, plus vous allez le produire et ainsi de suite. Votre cerveau confond le réel et l'imaginaire. Hein. Donc si vous pensez négatif, votre cerveau va réagir comme si vous viviez ce négatif. C'est clairement l'exemple d'une phobie. Quelqu'un qui a peur d'une araignée, vous lui dites qu'il y a une araignée derrière lui, même si ça n'existe pas, c'est la pensée d'en avoir une, alors que c'est totalement virtuel, qui va créer la réaction. Bah, les pensées négatives, c'est un petit peu la même chose. Vous allez créer les hormones en lien avec les pensées. Donc la sérotonine, bah ça c'est quand on est bien, hein. Puis la cortisone, enfin oui, l'hormone du stress, bah, forcément si vous pensez négatif, vous allez sécréter la mauvaise hormone et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Donc là, on ne se rend pas malade par anticipation, on évite. Alors si vous avez été malade pour des choses véritablement existantes et réelles, on vous invite aussi à protéger votre... vous protéger émotionnellement. C'est pas simple, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est même très compliqué. Mais ça invite ici à aussi, à mon sens, s'apercevoir, prendre conscience qu'on se rend malade. Et peut-être que quand on en prend conscience, on peut un petit peu stopper le process, ce qui n'est pas forcément évident. Peut-être que votre autre se rend malade aussi, d'où ce retour. Vous voyez, il y a une ouverture, en tout cas il y a une prise de conscience ici. Il y a quelqu'un qui prend conscience de quelque chose, je dirais que c'est plutôt pas mal. Les célibataires, c'est valable aussi, ne vous rendez pas malade par anticipation, parce que de par le passé, vous avez vécu des choses négatives. Ah bah de toute façon, ça ne marchera pas. Ah bah de toute façon, je renonce. Ah bah de toute façon, c'est voué à l'échec. Non, stop. On saisit le cadeau et on l'ouvre gentiment ah, j'ai lu un truc rigolo l'autre jour. J'ai une copine qui a mis un post, je sais plus où, qui disait, ça m'a fait marrer, je vous le partage, c'est mon prochain mec, je vais lui demander une caution, comme ça, s'il me fait du mal, j'encaisse le chèque. Ça serait pas mal. Demander, tiens, ah ouais, prochaine relation, on demande une caution à l'autre. Bah ouais, comme un appartement, tiens, file-moi une caution. Et si jamais t'es pas sympa, bah j'encaisse le chèque. C'est pas mal comme concept. Ah, ça me plaît bien, tiens. Pour se marrer un peu, vous imaginez, vous rencontrez quelqu'un, bon bah file-moi une caution. Bref, vaut mieux mettre un petit peu d'humour. C'est tellement compliqué les histoires. Ouais, le nénuphar, j'aime pas, on se rend malade. Allez, je vais continuer. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. J'aime bien cet oracle. Mon petit dernier. En plus, regardez, bleu et rose, layette, couleur layette. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Bah, c'est les deux. Alors, il nous parle de quoi? De partage. Oh! Les célibataires, c'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir partager. Regardez, la belle et la bête, ils mangent des pâtes. Oh, ça me donne envie de manger des pâtes à la carbonara. Ah ouais, tiens, dit-elle en étant au régime, après avoir abusé des bonnes choses de l'été. Non, ça ne sera pas des pâtes, hein. Ça sera du konjac. Vous savez, ce truc dégoûtant qui est censé ne détenir aucune calorie, mais qui bourre bien le ventre. Des pâtes au konjac. Ah, quel bonheur. Je vais bien m'éclater, moi, ce soir. Donc, le partage. Ouais, moment de partage. Et puis, pour les autres, votre autre revient pour partager. Vous lui manquez à votre autre.
Vous lui manquez, mais oui, elle a envie de partager avec vous, votre autre, il ou elle. Il arrive vite, là, il arrive sur son cheval blanc, avec son plat de pâtes. Alors, ah, loading, évolution, mais oui, ça évolue. Alors, les célibataires, regardez, j'aime bien cette petite illustration loading qui nous annonce vous savez, c'est en cours de téléchargement en fait. Voilà, on télécharge une nouvelle relation sur son téléphone portable. C'est en cours de téléchargement et ça avance, c'est mignon. Ça monte, ça monte. Regardez les petits cœurs qui montent, qui montent, qui montent. Oui, une évolution, une belle évolution ici, hein. Mais pour tout le monde, une belle évolution. Mais oui, des nouveaux projets. Mais il est sympa ce tirage. Il est sympa comme tout. Il est plein de promesses. Ça arrive vite en plus. Moi j'aime bien le cavalier, c'est une énergie de rapidité. Et je sais à quel point vous êtes sensible au temps, même s'il n'y a pas de temps. L'énergie de temps est complexe en guidance, bien évidemment le temps est fluide. Mais parfois quand on a une petite indication temporelle, ça fait du bien parce que le cavalier, ça accélère le temps. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? On va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Oh, mon autre est bavard. Alors, j'attrape délicatement. Relation platonique. Ah ouais? Bon. Super. Super, super. C'est quoi cette relation platonique? Alors, célibataire, on va peut-être un petit peu faire traîner l'autre. Ah ouais, c'est ça que je perçois là. On ralentit, on ne se donne pas dès le premier soir, on ne se donne pas dès le deuxième. On ouvre le cadeau avec parcimonie, on ne s'emballe pas, on prend le temps ici. Donc ça pourra peut-être passer par une relation un petit peu platonique, besoin d'apprendre à connaître l'autre. Ça peut être pas mal aussi, hein, de temps en temps. Ça peut être pas mal. Pour les autres, je sais pas comment je sais pas trop comment la canaliser. C'est un peu embrouillé là. Ça me brouille un petit peu. Vous savez, comme une radio, on change les fréquences et là, ça me fait dans ma tête. Allez, j'ai demandé un complément de... Ah bah tenez, différence. Ah oui, alors là aussi, pour les uns, pour les autres, j'ai l'impression que votre autre est quand même différent de vous. Il y a eu des différences, peut-être une différence d'âge, de culture, de pays, de milieu social, qui a peut-être fait que pour une partie d'entre vous, vous pensiez que la réunion des corps, la fusion des corps était impossible. On est plus dans les pensées là, hein. C'est une entente bien présente, mais une fusion des corps qui semble impossible. Là, on est sur ses propres limitations. C'est-à-dire que là, voilà, différence d'âge, peut-être on a peur aussi de se dévoiler. Euh, Différence de culture, de tout ce qui est type d'homme ou de femme qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter également. Donc on est un peu surpris aussi. On pensait pas qu'on pouvait peut-être passer le cap avec ce type de personne. Je sais pas si ça vous parle ça. Puis la relation platonique aussi, c'est un peu, bah, tu vas te la coller derrière l'oreille parce que tu m'as tellement trompé, trahi, manipulé que je vais t'en faire un petit peu baver tout de même. Parce que tu le mérites bien, parce que tu le vaux bien, parce que tu m'as rendu malade. Voilà, ça peut être ça aussi. Ma cocotte, mon coco, bah tu vas... Bon, je vais te serrer un petit peu la vis, tiens, à ce niveau-là. Ouais, c'est ce que je perçois là. Oh, c'est de bonne guerre, hein. Avec le nénuphar, c'est vraiment de bonne guerre, hein. Attends, je vais te faire bisquer, mon coco, là. Euh, Tu peux regarder, mais tu ne touches pas. Tu regardes, mais tu ne touches pas. Interdiction de toucher. Vous savez, comme dans les musées.
don't touch. Il y a un garde là à côté qui vous dit ah, ou interdiction de prendre des photos. Moi, à chaque fois que je vais dans un musée, bon, il y en a, on peut prendre des photos maintenant, mais il y en a où on n'a pas le droit. Et moi, j'étais toujours en train de me planquer. J'adore aller voir des expos. Et je me planquais toujours pour prendre des photos. Et à chaque fois, il y a toujours un gardien qui me tombait dessus. En me disant ouais, en m'aboyant dessus. En fait, j'ai compris pourquoi, parce qu'il y a des caméras. Donc, en fait, les mecs vous repèrent. Et ils me repéraient en train de prendre mes photos. Et forcément, je me faisais griller. Euh, Bref, bah là, c'est pareil. Vous n'aurez même pas le droit de prendre de photos. Et l'autre non plus. Choix. La carte du choix. On choisit quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on choisit, tiens? Qu'est-ce qu'on choisit? Alors, je suis en train de surveiller le timing aussi de ma vidéo parce que j'ai une obligation dans un quart d'heure. Donc, je vais devoir vous laisser. Il y a un choix là. C'est quoi ce choix? Quelque chose qui est important, qui va impacter la suite. Hein. Peut-être le retour. Hein. Votre autre fait le choix de revenir. La créativité. Pour les célibataires, on choisit d'aller vers quelque chose qui va nous rendre plus créatifs aussi, qui est différent de ce qu'on a connu. Là, on fait le choix d'aller vers quelque chose d'assez inattendu, d'assez nouveau. Hein. On est vraiment dans quelque chose de... une ouverture, vous voyez. Qu'est-ce que ça nous raconte, là? Persévérance, patience. Ah bah tiens donc. Cavalier, oui, mais il va falloir être patient. Non, mais là, on choisit de faire patienter l'autre. Hein. Ok, l'autre arrive vite, là, le cavalier, et on fait le choix de prendre son temps. On fait le choix de prendre son temps. Mais oui, et oui, évidemment, patience, persévérance. On fait le choix, pour une fois dans sa vie, peut-être, pour la première fois, de prendre son temps. Un retour pour certains, oui, mais on prend le temps. On ne retombe pas dans nos travers d'avant, vous voyez. On y va tranquillou bilou. Tranquillou bilou, je ne sais pas d'où ça sort ce truc-là. On prend le temps, on veut un peu plus de patience. En lien aussi avec la trahison, la manipulation. Je vais te faire patienter. Hein. Tu vas patienter un petit peu. Bon, c'est soit l'autre qui vous fait patienter, soit vous. Hein. Mais en tout cas, tu vas me montrer que tu tiens vraiment à moi hein, et que tu as envie vraiment de partager parce que tu m'as vraiment rendu malade. Hein. Ah, le nénuphar là, n'est pas anodin. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Alors, j'ai un peu de mal à battre mes cartes parce qu'elles sont bien, je les ai bien utilisées. Elles sont bien, comment dire, elles sont bien imprégnées de mes énergies. Ça, c'est super. Mais par contre, les cartes, elles sont un petit peu abîmées. Le verdict, le choix. Je pose un verdict. Je choisis, je sais où je vais. Soit c'est vous avec vous-même, soit c'est vous avec l'autre. Ok, tu reviens, mais... je choisis un truc, je choisis la direction. On choisit la direction dans laquelle on veut aller avec cette personne. On s'impose ici. On est un peu plus tranchant ici. C'est pas négatif, hein. Mais j'ai décidé que les célibataires, on décide certainement de se désancrer des vieilles blessures du passé aussi. Je décide de prendre mon temps, je décide de mieux connaître l'autre, je décide d'arrêter de me rendre malade, je décide de l'évolution de cette relation, du temps qu'elle mettra, je décide du temps que je m'accorde, je décide de prendre mon temps. J'ai besoin aussi d'être patient avec moi-même. J'ai besoin de respecter mon timing à moi. Et ouais, ok, l'autre veut absolument tout de suite. Non, mais attends, moi j'ai besoin de temps. Ah, certaines, vous allez enfin respecter votre propre timing.
Vous allez vous écouter vous, mais c'est magnifique. Ah, j'aime beaucoup. Ça vous parle. Et pour les autres, on se respecte soi-même aussi. Parce que là, je perçois quand même des énergies tierces. Donc même si l'autre revient, on se respecte soi-même. Ok, tu reviens, mais attention. Regardez, encore le cadeau. Alors ce retour est un cadeau. Hein. Non, mais c'est vraiment un cadeau. Hein. C'est un beau cadeau. Mais voilà. Comme c'est un beau cadeau, on va le mettre dans une jolie petite, un bel endroit. Dans sa petite pochette. Vous savez, son tote bag. Le tote bag, c'est les trucs en tout doux, on met les sacs. Ben, vous allez mettre votre autre dans un tote bag pour pas qu'il prenne la poussière. Parce que ça va prendre un peu de temps. Faudrait pas trop l'empoussiérer hein, quand même, hein, parce qu'après, va falloir la sticker. Ben, c'est ça que je perçois. Parce que regardez cette jolie carte qui me parle d'engagement. Oh, magnifique. Ça va vers l'engagement, tout ça. C'est un très beau tirage. Hein. C'est un très beau tirage. Et j'ai l'impression que certains ici, vous allez vous réapproprier ce fameux temps. Vous savez, vous voulez souvent tout de suite, je vous le disais, le temps, combien de temps ça va, dans combien de temps. Vous me le demandez souvent en privé, dans combien de temps. Bah là, il y a quelque chose qui arrive vite, mais vous allez prendre le temps. Et ça, c'est pas mal. Et il y a de l'engagement derrière. Donc c'est un très joli tirage. Je vais m'arrêter là. Et aussi parce que j'ai plus beaucoup de temps moi pour cette vidéo. Bah oui, j'ai une consultation privée après. Bah oui, je suis toujours très à l'heure dans les consultations privées. Ceux qui me connaissent, je suis à la minute près. Je traque mon téléphone pour être à la minute, mais c'est la moindre des choses. Donc je vais encore prendre 2 cartes. Hein. Bon, bah oui, pour terminer cette vidéo, bien évidemment. Si vous avez une question, bah une réponse. Regardez, la réponse, elle va arriver. Une question, une réponse. Hop là, bah la réponse, elle vient de me glisser. Elle a glissé avec beaucoup de douceur. J'espère qu'elle sera aussi douce, la réponse. Oh, bah oui, elle est douce, la réponse. Je la trouve douce, moi. La suspense. Allez, je vous la montre, regardez. La situation va s'améliorer. Oh, c'est doux. C'est tout doux. C'est tout doux, tout doux. Comme le pilou-pilou, bah oui, on y retourne dans le pilou-pilou, là, hein. Bientôt, hein. Je vais aller m'acheter un pilou-pilou. Bah oui, parce qu'il va falloir baisser le chauffage, apparemment. On va peu avoir d'électricité, on va devoir rester à 15 degrés tout l'hiver, c'est sympa, hein. Donc, double couche de pilou-pilou. Le pilou-pilou est autorisé. C'est horrible. Allez, j'arrête de dire mes bêtises parce que je viens de m'arrêter sur une carte et c'est elle qui m'appelle. On me parle de Cupidon, l'ange Cupidon, l'amour, la carte 19. Regardez comme elle est jolie. Il est mignon Cupidon, il est tout nu. Enfin presque. La carte 19, la carte de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit Cupidon? Il nous dit... Tu pourras reconnaître ma présence quand tu verras des écritures de couleur dorée et des cœurs. Ah, plus tu seras en amour avec tout ce qui t'entoure, plus tu auras de l'amour dans ta vie. Alors pour trouver des écritures de couleur dorée et des cœurs, moi je vous conseille d'aller dans le rayon enfant, petite fille, journal intime de petite fille avec des... Ouais, parce que sinon je ne vois pas où vous pouvez trouver des couleurs dorées et des cœurs. Ouais. Mais bon. Laissez Cupidon arriver dans votre vie. En inversé, tes émotions sont négatives. Tu ne peux pas trouver l'amour ainsi. La jalousie, l'envie, le ressentiment, la critique et le jugement sont autant de sentiments qui t'éloignent de ton désir le plus cher. Il est temps de changer tes émotions. En physique, prends soin de ton apparence tous les jours, comme si tu allais faire la rencontre qui va changer ta vie. Tous les jours avec une nouvelle rencontre avec toi et les autres. Ouais, exactement. Et oui, même quand vous allez promener votre chien, même quand vous descendez les poubelles, même quand vous allez un peu en guenille quelque part parce que vous êtes fatigué, bah non, prenez soin de votre apparence quand même. Voilà. Ah oui, on ne sait jamais. Relation. Si tu veux avoir une relation sentimentale ou améliorer celle que tu as, imagine une lumière dorée gravée dans le tronc d'un chêne. Au même moment, ressens 3 émotions que tu souhaites expérimenter dans ta relation. Alors des émotions positives sans qu'à faire.
Spirituel. La relation amoureuse est une forme d'amour découlant de l'amour universel. Cette forme d'amour permet de grandir en tant qu'être incarné et en tant qu'âme. Expérimente ta relation dans le but d'apprendre, de comprendre et de grandir et non pas dans la peur qu'elle puisse s'arrêter. Et oui, conseil. Mais oui, je vous parlais des peurs, le mindset négatif. On se rend malade par anticipation. Ça sert à rien. Conseil, je t'invite à sortir et à t'amuser. Ah bah carrément. Apprends à connaître les gens et en t'intéressant sincèrement à qui ils sont. Sois attentif et à l'écoute. Et on me dit en temps 3 mois. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a guidé comme vous avez besoin d'être guidé. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence, de tous vos messages d'encouragement, et vos messages d'amour également, parce que vous m'envoyez des beaux messages qui me font plaisir. Écoutez, moi j'ai juste envie de vous dire, prenez bien soin de vous, c'est vous qui êtes important. J'ai aussi envie de vous dire que vous êtes des belles personnes, prenez ça en considération, ne vous dénigrez pas. Vous êtes de belles personnes, vous êtes de belles âmes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.